Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo food hack. Dans cette vidéo je vais réaliser plusieurs food hacks TikTok et des food hacks très gourmands et on aime ça. Il va y avoir des food hacks McDo, Oreo, KFC, Pringles, Burger King, bref que des choses très gourmandes comme je vous l'ai dit. Écoutez, on commence sans plus attendre, c'est parti pour le premier food hack. On commence avec un food hack que j'avais très envie de vous faire. C'est une abonnée qui m'a envoyé ce hack sur Instagram et dès que je l'ai vu je me suis dit il faut absolument que je le fasse dans ma vidéo. Alors il s'agit d'un food hack avec un McFlurry. Pour ce food hack, il faut un McFlurry qu'on met dans un bol, on rajoute de la farine, on mélange, quand c'est bien mélangé, on le remet dans le pot, puis on le met au micro-ondes et on obtient un gâteau. Alors c'est peut-être moi, hein, mais je trouve ça hyper surprenant et j'ai hâte de le faire. Donc j'ai un McFlurry là que j'ai pris au Kit Kat. Faut que j'arrête. Donc j'ai le McFlurry, j'ai de la farine dans la cuisine. Bah on y va hein. Alors, donc du coup, je vais prendre un bol. Donc bol, McFlurry, farine. Par contre ils disent pas les doses hein. C'était assez onctueux donc je vais refaire pareil. Je vais mélanger. Je sais pas si j'ai pas mis trop de farine. Attendez. Là c'est mieux. On obtient comme une pâte hein, avec la farine. Donc du coup là c'est un peu la même texture que lui. Donc je vais le mettre au micro-ondes pendant 1 minute 30. Et on va voir ce que ça donne. 3, 2, 1. Ah c'est chaud. Mais ça a l'air pas mal, c'est bien cuit. Et vous savez quoi? Ça sent super bon. Alors du coup je vais goûter. Franchement on est sur une vraie texture de gâteau. Enfin j'ai l'impression. C'est pas mauvais hein. Les petites billes de Kit Kat, elles donnent énormément de goût, mais la pâte en elle-même n'a pas assez de goût, je trouve. Il manque des œufs. Elle est pas très sucrée non plus, mais c'est tout à fait mangeable et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront aimer. Après, c'est pas hyper bien gonflé, c'est quand même moelleux, mais il n'y a pas de levure. En fait, je pense qu'il manque des œufs, il manque de la levure pour que ça soit plutôt pas mal. Donc pourquoi ne pas essayer une prochaine fois avec des œufs, de la levure? Je ne garantis rien à personne, je ne suis pas sûre de moi, mais ça, c'est tout à fait mangeable. C'est plutôt pas mal, voilà, ça dépanne. Mais je préfère quand même le McFlurry en lui-même. Bon, c'est pas comparable, hein, juste pour préciser quoi. Voilà, on passe au prochain food hack. Pour ce food hack, on va avoir besoin du meilleur burger de Burger King, selon moi, le Whopper. Alors attention, ça va être très gourmand. Je sens que je vais me régaler. Alors, pour ce food hack, on a besoin d'un Whopper, d'une sauce barbecue, de beignets d'oignons, d'onion rings, des frites et des nuggets. Et eux, ils utilisent une chose qu'on n'a pas en France, c'est des frites de poulet, je crois. Je vais prendre des nuggets, achetés chez Burger King, ça fera l'affaire. Donc voilà. Alors, on prend le Whopper, on l'ouvre, on enlève la tomate. On prend les frites de poulet, on les met à l'intérieur. Donc comme je l'ai dit, moi je prendrai les nuggets. Ensuite je prends les frites, je les mets à l'intérieur. Et je fais la même chose avec les onion rings. Je mets la sauce barbecue et je referme le sandwich. Et ça donne un burger énorme, un Whopper revisité. Et visiblement ça a l'air très bon. Bon, c'est très gourmand comme je vous l'ai dit. Enfin pour moi ça me paraît un peu trop balèze, mais pourquoi pas goûter. Et donc pour cela, j'ai tout ce qu'il faut. Le Whopper. Oh, ça sent trop bon. Alors les nuggets de poulet, les frites et les onion rings. Voilà. Ah oui, et la sauce barbecue. Alors, je prends mon Whopper, je fais comme le monsieur. Lui, il a retiré les tomates, mais c'est peut-être parce qu'il aime pas. Mais moi, j'aime beaucoup. Je vais les laisser. De toute façon, ça change pas grand-chose. Alors, les nuggets. Lui, il a commencé par les frites de poulet. Donc, je mets les nuggets. 3, ça suffit. Ensuite, les frites. Là, ça va être costaud. Hein. Je sais même pas comment je vais faire pour le manger. Et les onion rings. Rings. C'est balèze, hein. Donc, je mets la sauce. Attendez, vous allez pas voir là. Donc, je mets la sauce. Je referme. Et là, on a un monstre. Comment je vais faire pour manger ça? Non, toi, tu retournes là-dedans. Oh, regarde, mais il fait presque... Il fait la moitié de ma tête. Bon, allez, je goûte. Je peux pas. J'ai pas la mâchoire assez grande. C'est trop bon! Ah, mais c'est vraiment un truc de gourmand. Hein. Attendez, je regoute. C'est validé à 1000%. C'est le Whopper du futur. Mais c'est la version glow up. Franchement, il a glow up le Whopper là. Vous savez quoi? C'est tellement bon. On sent le goût de, des oignons, du poulet, de la sauce. Et on a ce goût du Whopper qui est très bon. Avec d'autres saveurs en plus. Et bizarrement, je pensais pas dire ça, hein, mais c'est pas too much. Incroyable. Je vous le recommande à 1000%. Bon, j'en ai partout sur les mains par contre. Bon, je vais terminer ça. Et on se retrouve après pour un nouveau food hack. À toutes. Bon, pour ce food hack, je vais faire un truc que j'aime énormément. Vous voyez ce Kinder? Et ben vous savez ce que j'aime le plus dans ce Kinder? C'est ce qu'il y a à l'intérieur des gaufrettes. Cette pâte à la noisette est juste excellente. Le mec qui a créé ça, c'est un génie. Donc
à l'aide de ce food hack, je vais refaire cette fameuse pâte ou sauce, on peut dire. Je vais vous montrer. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc on aura besoin de 150 g de noisettes, 300 g de chocolat blanc fondu. On mélange les deux et ensuite on a cette fameuse sauce des Kinder. Alors, est-ce que c'est exactement la même? J'en doute. Mais si ça se rapproche, si ça ressemble vraiment beaucoup, franchement c'est pas mal. Personnellement, ça me plairait. Regardez, j'ai les ingrédients. Donc j'ai du chocolat blanc, j'ai des noix de macadamia. Donc il faut les faire griller, il faut faire fondre le chocolat blanc et les mixer. Donc je vais faire ça tout de suite et je vous retrouve juste après pour la dégustation. À tout de suite. C'est prêt. Non mais regardez-moi ça. Au niveau de la texture, ça se ressemble. C'est à peu près pareil. Après, c'est la couleur. C'est pas du tout la même couleur. J'ai utilisé des noix de macadamia. Donc du coup, ça joue peut-être un peu. On va voir. Je vais goûter comme ça directement. Incroyable. C'est quasiment la même chose. Ça se ressemble tellement. Je vais refaire la même chose que dans le TikTok avec les Kinder Bueno. Hop. C'est quasiment la même chose. Après, c'est beaucoup trop sucré. À consommer avec modération. J'ai rien d'autre à dire, mais c'est quand même surprenant hein, parce que ça ressemble vraiment. Je pense qu'avec des vraies noisettes, ça doit être quasiment la même chose. Franchement, je valide la recette. Très contente de ce food hack. Et voilà. Prochain food hack, McDo. Encore. Mais là, on passe sur quelque chose de différent. On s'attaque aux nuggets. Vous savez que j'aime énormément les nuggets. Donc, je suis ravie. Pour ce food hack, il nous faut des nuggets, un apple pie. On prend l'apple pie, on enlève la pomme qui est à l'intérieur. On met les nuggets à l'intérieur de l'apple pie et on trempe l'apple pie avec les nuggets à l'intérieur dans la pomme, comme si la pomme était une sauce en fait. Tout simplement. Heureusement que vous avez les images. Mes explications là, elles étaient pas incroyables. Hein. Alors, en ce moment, au McDo, il n'y a plus d'apple pie. C'était mon problème. Mais j'ai trouvé une solution. Pour remplacer l'apple pie, j'ai tout simplement pris un chausson aux pommes. Alors oui, c'est pas tout à fait la même chose, mais je pense que le plus intéressant dans ce food hack, c'est le mélange justement des nuggets, de la pomme. Donc voilà, on a de la pomme à l'intérieur, donc ça remplacera très bien l'apple pie. Du coup, regardez, donc j'ai aussi des nuggets. Personnellement, j'aime énormément le sucré salé. Je pense que ça va le faire. De toute façon, on va voir ça tout de suite. Je prépare ça et on se retrouve pour la dégustation. À tout de suite. C'est prêt, regardez-moi ça. Écoutez, ça fait un petit sandwich au poulet, pourquoi pas. J'ai la sauce juste ici, enfin la sauce, on se comprend. Alors il n'y en a pas énormément, mais bon, c'est la faute de la boulangerie. Donc je vais tester. Alors normalement ça doit pas donner l'eau à la bouche, mais j'ai l'eau à la bouche. Allez, c'est parti. C'est trop bon. C'est délicieux. C'est incroyablement bon. La pâte, elle est délicieuse, elle est bien croustillante. Franchement, c'est délicieux. J'ai pas d'autres mots. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en bouche, c'est pas bizarre en fait. Attendez, je remets de la sauce. On se dit pas c'est particulier ou autre. Non, ça passe super bien. Je vais le terminer, c'est sûr. Je suis choquée d'aimer autant. C'est pas bon, hein. C'est très bon. Après, le goût des nuggets est dominant. On sent vraiment le goût du nugget. Peut-être que si on sentait plus le goût de la pomme et moins le goût du nugget, ce serait peut-être bizarre. Mais là, en fait, on a juste l'impression de manger un sandwich salé avec une sauce un peu sucrée. Voilà. Tout simplement. Bon, j'ai des miettes. Bon, vous savez quoi? Je vais terminer ça et on se retrouve pour le prochain food hack. À tout à l'heure. Bon, pour ce food hack, je vais avoir besoin de Pringles au paprika. Je les mixe pour obtenir des miettes. Je mets un œuf battu dans un bol et de la farine dans un autre. Je prends du poulet, je trempe dans la farine, dans l'œuf et dans les Pringles. Et ensuite, je les fais frire et j'obtiens des délicieux beignets de poulet. Écoutez, tous les ingrédients sont prêts. Je fais ça et je vous retrouve après. À tout de suite.
c'est prêt. Regardez, c'est hyper croustillant. Je pense que ça va être délicieux. On va voir ça tout de suite. Trop bon. Si jamais vous refaites cette recette, mettez du sel et du poivre dans l'œuf battu. Pas trop de sel non plus, hein, juste un tout petit peu. Je pense qu'on peut même mettre de l'ail. Hein, et je pense que ça donne encore plus de goût. Regardez-moi ça. C'est bien croustillant, ça a du goût. On sent un petit peu le goût du paprika. Pas trop non plus, c'est assez subtil. En tout cas, j'aime beaucoup cette recette, c'est validé. Et voilà, pour ce food hack, on va avoir besoin de KFC. Je pense que c'est un food hack qui est hyper rapide et hyper facile à faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc pour ce food hack, on prend une galette, on coupe en petits morceaux un tender, on le pose sur la galette. On prend des frites, pareil, on les pose sur la galette. Donc là, elle dispose du fromage juste à côté des tenders. Et juste à côté, il y a des petites billes. Je sais pas exactement ce que c'est. Si vous savez, bah, vous pouvez me le dire. Moi, j'ai pris des croustilles fromage, je pense que ça va le faire. Elle plie la galette et elle la passe aux grilles. Moi j'ai plutôt la passer à la poêle du coup. Et voilà, on obtient quelque chose de gourmand, de croustillant. Franchement, ça donne envie. Je vais vous montrer les ingrédients. Donc j'ai la galette juste ici, j'ai les frites, les tenders, les croustilles fromage, le fromage juste ici, la sauce. Je vais aller en chercher une deuxième parce que je pense que j'en aurai pas assez. Et voilà, et bah vous savez quoi, je vous prépare ça tout de suite et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà, c'est prêt. Vous savez quoi? Je vais le couper en deux, comme dans le TikTok. En tout cas, ça sent super bon. Là, on a les croustilles fromage, là les tenders, les frites et la couche de fromage juste ici. Bon, elle est fine parce que j'ai pas mis beaucoup de fromage, mais c'est pas grave. Je vais goûter. Non mais oui, c'est super bon. En revanche, à ne pas manger tous les jours. C'est hyper calorique, mais c'est super bon. Ce food hack est validé. Bon, on se retrouve tout de suite pour un nouveau food hack. À tout de suite. On est parti pour un food hack KFC. Celui-là va être très facile et très rapide. Alors, pour ce food hack, je prends un burger de chez KFC, je retire le poulet, je le mets dans un sac et je mets de la sauce KFC. Je mélange, puis on obtient ce morceau de poulet, bah du coup bien entouré de la sauce, bien uniformément. Donc du coup, il n'y aura pas une partie plus sèche. Et voilà, ça peut être sympa. C'est vraiment tout simple. Ça va être très rapide à faire. Bon, allez, regardez. J'ai le burger. Ça n'a rien à faire là. J'ai le burger juste ici. Je vais l'ouvrir. À une main, c'est pas facile, hein. Donc je prends le poulet à l'intérieur. Ah ouais, j'ai pris exactement le même burger que lui. Et en fait, il y a des tenders à l'intérieur. Je pensais que ça allait être un gros morceau de poulet. Après, vous me direz que c'est peut-être normal. Après, moi, je mange très rarement chez KFC, donc je sais pas trop. Hop, j'ai ce petit sac là. Je vais le mettre dedans. Je vous pose, ça sera plus simple comme ça. Alors, je prends la sauce. Moi, c'est une sauce barbecue. Je ferme. Et je mélange. Alors, est-ce que c'est mis uniformément? Bah, pas du tout. Là, c'est un petit peu mieux à la rigueur. Je prends le burger. J'ai fait tomber une feuille de salade. Alors, petite parenthèse, de 1, je trouve pas ça très hygiénique de mélanger comme ça dans un sac la sauce et le poulet. Je sais pas, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Après, peut-être que je chipote, hein, mais voilà quoi. Je vais goûter. Là, j'ai goûté du côté du morceau qui a été mieux laqué. Et oui, c'est vrai qu'effectivement, on sent la sauce et on sent qu'il n'y en a pas trop. Là, je trouve que c'est bien réparti. Et donc, du coup, c'est assez agréable. Souvent, moi, ce que je peux reprocher à certains burgers, surtout chez Burger King, enfin, ça n'est que mon propre avis, c'est qu'il y a trop de sauce. Et c'est bourratif. Et là, je trouve que c'est justement dosé. Ouais, franchement, c'est agréable. C'est pas mal du tout. Après, moi, je suis une personne qui n'aime pas quand il y a trop de sauce dans un hamburger. Donc franchement, si vous êtes comme moi, vous allez apprécier. Après, est-ce que je me casserai la tête à retirer le poulet ou le steak haché et à faire cette astuce? Non, franchement, non. Mais ça n'empêche pas que je la valide quand même, cette astuce. Voilà, c'était mon avis. On passe au prochain food hack. Donc, pour ce food hack, je vais avoir besoin de Oreo. On va faire un mug cake Oreo. Les mug cakes, vous savez, c'est facile, rapide, efficace et on a toujours besoin de connaître des bonnes recettes. Donc, je vais tester un mug cake Oreo qui est apparemment hyper facile à faire.
faire, comme 100% des mug cakes d'ailleurs. Mais j'ai trouvé différentes recettes de mug cake Oreo et j'ai pu en tester quelques-unes et c'est pas toujours ça. Mais celle que je vais vous présenter m'a l'air vraiment bien. Donc c'est parti. Du coup, pour ce mug cake Oreo, je vais avoir besoin de Oreo. Je vais les écraser dans un sachet. Je les mets dans un bol ou dans une tasse. Je rajoute une cuillère à café de farine. Je mélange. Une cuillère à café de levure. Et je mets 1 minute au micro-ondes. Et ensuite, je mets une boule de glace par-dessus. Et c'est prêt. Et ça sent vraiment... bien fondant, ça me donne l'eau à la bouche. Donc voilà, écoutez, j'ai tous les ingrédients, j'ai les Oreos, la farine, la levure, le lait, bon tout est là. Je réalise cette recette et on se retrouve comme d'habitude juste après pour la dégustation. Bon, c'est prêt. Ah, c'est chaud. Alors, je vous montre. Bon, ça n'a pas l'air très appétissant. Ça sent très bon par contre. Hop, regardez. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vais goûter. C'est très moelleux. Ça manque de chocolat. Dans certains food hacks, j'avais vu qu'ils rajoutaient du chocolat dans la préparation. Et en goûtant ça, je trouve que c'est pas de trop. Alors c'est loin d'être mauvais, mais je trouve que ça manque de chocolat. C'est pas trop sucré, donc c'est bon. La texture est très bien. C'est une vraie texture de gâteau. C'est pas un truc qui est hyper gourmand, mais ça passe. Mais c'est pas waouh. Mais ce qui est impressionnant, c'est la texture. Elle est vraiment bien. Donc il est plutôt pas mal ce food hacks. Après, si vous êtes très gourmand, que vous aimez les choses très chocolatées, très sucrées, passez votre chemin. Donc voilà. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai été ravie de vous la faire, comme d'habitude. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Ça me soutient et ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.